J'ouvre la vanne d'arrêt. Beauty! Et voilà, c'est fait, j'ai mon petit certificat d'étanchéité. Je suis vraiment super content du rendu avec la crédence en alu brossé, le petit cadre de fenêtre en chêne. J'adore le chant du café. Ça, je peux vous dire qu'en termes de satisfaction, c'est le meilleur café que j'ai bu depuis très longtemps. Là, franchement, je viens d'en faire une bien belle. Stupido! Je crois que c'est le plus gros pain que j'ai fait depuis le début de l'aménagement de Manuka. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le caisson de meubles dans lequel la bouteille de gaz et la plaque de cuisson vont venir se loger. Nous avons ensuite abordé ensemble les différentes sources d'énergie possibles pour la cuisine, les avantages et les inconvénients des 3 gaz disponibles et surtout les contraintes imposées par la norme VASP pour l'homologation des véhicules de loisirs. Après vous avoir présenté ma petite bouteille de gaz et ma table de cuisson de feu, j'ai effectué la connexion électrique et le raccordement au gaz en utilisant du cuivre semi-souple, des raccords Bicone et des olives. J'ai ensuite installé la vanne d'arrêt, le passe-cloison, la lire souple, le robinet à clic et le détendeur à l'intérieur du caisson étanche. Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'allumage automatique du gaz par piezo, il est temps maintenant de tester l'arrivée du gaz, de se faire un bon espresso à l'italienne, de terminer les finitions de la crédence, de finaliser la porte du caisson étanche avant d'effectuer un test final d'étanchéité. C'est maintenant l'heure fatidique du test, je vais brancher ma bouteille et on va voir si ça flambe. Oh, I'm so very excited! Le robinet adaptateur est fixé sur la bouteille et il est lui-même relié au détendeur. J'ouvre le gaz, j'ouvre la vanne d'arrêt. S'il y a une éventuelle fuite de gaz, on risque de l'entendre et on peut vérifier aussi toutes les connexions avec un petit peu d'eau savonneuse. Typiquement, j'ai une petite fuite ici au-dessus de ma vanne d'arrêt. Franchement, l'eau savonneuse, c'est super efficace, on voit des petites bulles apparaître. Je vais maintenant resserrer mes écrous et faire de nouveaux essais. Surtout, ne jamais tester une éventuelle fuite de gaz avec une flamme. Non, c'est pas une bonne idée. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des petits soucis. Ça y est, mon petit souci est résolu, c'était juste un petit problème de serrage. Maintenant, c'est le test final, the final test, yeah! J'ouvre ma vanne d'arrêt et j'appuie là-dessus. Oh, beautiful! Et le deuxième. Beauty! Bah dis donc, on va fêter ça avec un petit kawa, avec la pulcina par exemple, ma petite cafetière italienne fétiche. Ça y est, ça chante, j'adore le chant du café. Surtout ne pas oublier de mélanger le café avant de le servir. Ça, je peux vous dire qu'en termes de satisfaction, c'est le meilleur café que j'ai bu depuis très longtemps. Un buon cafeito italiano. Ma che bello, sublissimo. Allez hop, un petit carré de chocolat. C'est bon, toi. Non mais il s'est cru en vacances, le gars là. Hop, là, il y a encore du boulot, c'est pas fini. Je vais enchaîner avec un joli joint silicone transparent qui va faire tout le tour de la plaque de cuisson, pour être sûr que l'eau ne s'insère pas sous la plaque. Afin que le caisson devienne complètement étanche, je vais également prévoir un cordon de silicone blanc tout autour, au niveau du sol. Avant de finaliser ça, je vais aussi remplacer cette crédence qui danse dans tous les sens, qui s'est à moitié décollée, pour la remplacer par un panneau en pin qui sera un petit peu plus costaud. Elle est magnifique, bon j'ai un peu cassé la tirelire, je vous avouerai, mais j'ai voulu me faire plaisir avec un petit effet alu brossé, un petit peu vintage, dans le même esprit que le robinet. C'est de l'alu-panel, c'est-à-dire de l'aluminium composite, et à toutes fins utiles, je vous recommande le site sur lequel je l'ai commandé, ça s'appelle Ma Crédence Déco, et franchement, ça a été très bien emballé, les délais sont corrects.
correct et le service est impeccable. Je vous le recommande, sachant qu'il y a tout un panel de finitions et de décors possibles. Pour le collage, on va pouvoir utiliser une colle polyuréthane ou alors une colle silicone neutre qu'on va déposer en serpentin, surtout pour que l'air puisse circuler. C'est maintenant l'instant que j'attends depuis si longtemps. Tu sais, ce petit instant bonheur, le moment où tu enlèves le film de protection. Oh, ah ouais. Oh, oh ouais. Youpi, youpi. Franchement, je suis trop content. Le rendu est vraiment très sympa. Ça correspond vraiment à ce que j'avais en tête. Et ce sont des étapes, franchement, qui font plaisir au cœur parce qu'on a l'impression vraiment que ça avance. Je suis vraiment super content du rendu avec la crédence en alu brossé, le petit cadre de fenêtre en chêne. Franchement, très heureux. Pour terminer, je n'ai plus qu'à faire un joint en silicone transparent entre la crédence et le plan de travail. Je vais maintenant m'occuper d'organiser une aération basse de mon caisson étanche selon les recommandations du VASP. Pour les bouteilles qui font moins de 7 kg à vide, ce qui est mon cas, on doit avoir une aération de diamètre intérieur au minimum de 20 mm. Je vais donc utiliser un petit bout de tuyau PVC de plomberie qui fait 32 mm extérieur de diamètre et 25 à l'intérieur. Quant à la longueur du conduit d'aération, elle ne doit pas dépasser 5 fois le diamètre intérieur. Dans mon cas, 5 x 25, ça fait 125 mm. Soit 12 cm 5, ce qui devrait être largement suffisant pour traverser le plancher. Et j'utiliserai une scie cloche métal de 32 mm de diamètre pour mon perçage. Bon, c'est pas la partie des travaux que je préfère, mais il va maintenant falloir que j'aille jeter un petit coup d'œil sous le véhicule pour vérifier accessoirement que je perce dans une zone qui soit pas trop sensible. À l'intérieur du caisson étanche, j'avais bien pris soin de repérer avec des adhésifs les vagues du plancher du véhicule. Je vais donc essayer de percer entre les repères pour être sûr de percer sur une partie plane. Au bout du conduit d'aération, à l'intérieur du caisson, j'installerai une petite grille d'aération en PVC. Elle fait 40 mm de diamètre et la petite collerette ici fait 3 mm d'épaisseur. J'ai donc envie de pré-percer avec une cloche de 40 mm de diamètre sur quelques millimètres d'épaisseur, ce qui me permettra d'encastrer ma grille qui viendra à fleur de mon parquet. Le fait qu'elle soit à fleur du parquet, ça évitera qu'on l'endommage si on déplace la bouteille à l'intérieur du caisson. J'ai tracé l'emplacement du perçage au mieux, sachant que c'est pas évident d'être précis au centimètre près entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule, sachant qu'il y a pas mal de monde là-dessous, notamment le pot d'échappement. Faudrait pas faire de bêtises. Allez, on croise les doigts et on y va. Maintenant mettre de la colle tout autour du tuyau sous le véhicule pour stopper les infiltrations. Et pour ça, je vais utiliser un reste de Sikaflex 521 UV qui me restait de l'encollage des supports de mon panneau photovoltaïque. J'avais effectivement une fenêtre qui n'était pas énorme ici, au sens où on a le pot d'échappement qui se trouve juste à côté. À ce stade de l'installation, je vais me permettre de faire un petit interlude. C'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo, qui avez peut-être regardé les précédentes et je l'espère regarderez les suivantes, vous avez peut-être la sensation que tout se fait de manière naturelle, fluide et avec plutôt pas mal de réussite. Eh bien détrompez-vous parce que là franchement je viens d'en faire une bien belle. Je crois que c'est le plus gros pain que j'ai fait depuis le début de l'aménagement de Manuka. Bref, je suis au bout de ma vie en essayant de m'en servir.
servir, tout simplement, je me suis rendu compte que la prise 220 volts côté passager ne fonctionne plus. Je branche un chargeur dessus et la lumière ne s'allume pas. Alors que la prise de courant côté conducteur, elle marche très bien. D'autre part, dans mon mini tableau électrique, j'ai trouvé mon disjoncteur différentiel 30 mA sur off, ce qui n'est vraiment pas très bon signe. Généralement, ça arrive lorsqu'il y a un court-circuit ou qu'on coupe un fil, justement. Moralité, eh bien, quand j'ai percé mon aération, j'ai embarqué mon câble 220 volts côté passager. Gros boulet. Mais dans mon malheur, je garde espoir que toute la partie 12 volts n'ait pas été impactée. J'ai en effet vérifié tous mes fils en connectant une prise USB et ça a l'air de toujours fonctionner. Quoi qu'il en soit, il va sûrement falloir que je découpe un petit peu plus de parquet pour le retirer et vérifier l'étendue des dégâts. Quant à cette prise qui ne fonctionne plus et dont je vais vraiment avoir besoin, j'ai espoir de pouvoir me repiquer sur la prise côté conducteur avec du câble 3G25. Pour vérifier quel type de dégâts j'ai fait là-dessous, je vais découper le long d'un petit tracé que je me suis fait avec ma scie oscillante, mais uniquement de l'épaisseur de mon parquet qui fait à peu près 14 mm d'épais. Il ne s'agirait pas non plus de faire plus de dégâts que ce que j'ai fait précédemment. Eh bien bingo, c'est bien ce que je pensais, je l'ai bien sectionné le câble. Alors pas en plein milieu, un petit peu sur le côté, mais n'empêche que le résultat est là. Et c'est vraiment de la faute à pas de chance, parce que j'aurais tapé 2 cm à l'intérieur du caisson et j'aurais pas eu de problème. Ah, stupido! Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à reboucher le trou, remettre de l'isolant, remettre du parquet par-dessus et essayer de faire une finition pas trop vilaine. Et en termes de profondeur, on devrait être pas trop mal, je suis à 70 mm. Je suis soulagé, ma journée de travail se termine par une note plutôt positive. J'ai pu vérifier que j'ai endommagé qu'un seul câble parce qu'il était hors de question que je laisse des câbles dénudés courir sous le plancher au risque de déclencher un incendie. J'ai pu alimenter ma prise électrique côté passager à partir de la prise électrique côté conducteur en faisant courir un câble discrètement à l'arrière du véhicule. Quant à l'ancien câble, je l'ai sectionné aux deux extrémités. Bon, je vous cacherai pas que c'est tout de même un petit peu d'agacement, du temps perdu, des petits sous à dépenser pour racheter du câble et surtout du poids qu'on rajoute inutilement dans le véhicule parce que mine de rien, le câble électrique ça pèse lourd. Moralité, ne faites pas comme moi, ne sectionnez pas les câbles qui sont enfouis dans le plancher, non, c'est pas une bonne idée, no good. Et marquez éventuellement vos câbles quand ça doit être le cas au sol, faites un marquage, comme ça on s'en rappelle. Le pire, c'est que je l'ai déjà faite celle-là dans un appartement. Je me souviens, j'ai même percé une canalisation d'eau qui était enfouie dans un mur. Et là, j'ai eu un gros geyser qui m'est arrivé dans les narines, comme ça, et ça surprend, hein. On enchaîne avec la fixation du circuit tous les 50 cm au minimum avec des supports isophoniques. Attention, il ne faut surtout pas que le métal du collier vienne en contact avec le cuivre du circuit. La petite astuce, ça peut être aussi de mettre un petit bout de chambre à air de vélo autour du cuivre ou alors de la mousse pour guidon de vélo. Je vais ensuite venir maintenir la bouteille de gaz à l'intérieur du caisson avec des taquets en bois sur la partie basse et sur le corps de la bouteille, une sangle.
En prévision de la certification VASP, il faudra également porter certaines inscriptions, notamment au niveau de la vanne d'arrêt, le nom de l'appareil, comme table de cuisson par exemple. Et à l'endroit du raccordement entre le tuyau de cuivre et le détendeur, il faudra faire porter une inscription gaz propane 30 millibars. À l'intérieur du caisson, sur la porte par exemple, il faudra faire porter la mention lire les instructions, entre parenthèses changement de bouteille, avec le logo d'un livre et le logo d'une bouteille de gaz. Et enfin, à l'extérieur de la porte du caisson, la mention compartiment gaz. On ne sait jamais si quelqu'un venait chercher les toilettes à cet endroit-là par exemple. Et enfin, même si ça paraît complètement évident, surtout ne pas mettre de batterie à l'intérieur du caisson étanche et pas de connexion électrique qui ne serait pas isolée. Et enfin, sur le robinet d'arrêt, les positions ouvertes et fermées doivent être clairement identifiées. Maintenant que l'installation est terminée, il va falloir la faire certifier par un organisme indépendant. On a le choix entre Caligaz et Bureau Veritas. Ce sont eux qui vont fournir la pièce numéro 10 du VASP. À la fin du rendez-vous, ils fourniront un rapport de contrôle ainsi qu'un certificat de conformité. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, et bien évidemment il faudra remettre les tarifs au goût du jour, l'intervention de Caligaz chez vous vous coûtera 444 € et 360 € si vous vous déplacez. Et en cas de défaut constaté, la contre-visite vous coûtera 120 €. Caligaz fait signer un contrat à son client qui l'engage à faire les travaux avec Caligaz. Et c'est à partir de la signature de ce contrat qu'on va pouvoir bénéficier de renseignements, notamment téléphoniques, via un contrôleur Caligaz. Avec le Bureau Veritas, pas de signature de contrat, la visite coûte 325 € en déplaçant le véhicule et la contre-visite coûte 190 €. Par contre, aucune possibilité d'obtenir des renseignements avant le rendez-vous. Et contrairement à Caligaz, Veritas va exiger que soit réalisé avant la visite un certificat d'étanchéité. Il pourra être fait une fois que la tuyauterie est terminée, même si le caisson n'est pas complètement fini. Ce test est essentiel pour vérifier qu'il y a zéro fuite sur le circuit. C'est un test rapide qui dure une quinzaine de minutes et qui coûte entre 30 et 78 €. Donc comparez bien les tarifs. Il peut être réalisé par exemple chez certains aménageurs de vannes qui sont agréés pour le faire. Le contrôleur va mettre en pression le détendeur 30 millibars via sa prise test et il va le faire monter jusqu'à 150 millibars, soit quasiment 5 fois plus. Si l'aiguille reste en place, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Par contre, si l'aiguille descend, ça signifie qu'il y a une fuite quelque part. C'est pour cette raison que j'ai décidé de travailler avec le Bureau Veritas, parce que dans le cas de Caligaz, proposer une certification alors qu'on ne vérifie pas l'absence de fuite sur le circuit, en termes de sécurité, je trouve ça vraiment très limite. Et voilà, c'est fait, j'ai mon petit certificat d'étanchéité qui prouve que j'ai une chute de pression mesurée de 0 millibars pendant 10 minutes. Bien évidemment, l'expérience que je vous livre n'engage que ma petite personne et sachez que je n'ai aucun avantage à travailler avec l'une ou l'autre de ces deux sociétés. Néanmoins, quelle que soit la société avec laquelle vous allez travailler, je vous recommande très chaleureusement d'effectuer ce contrôle d'étanchéité. Pour mon cas, ça a été très utile parce que j'avais encore un défaut d'olive sur le raccord que j'avais déjà réparé. L'olive a été changée et je sais maintenant que l'installation n'a aucune fuite et je me sens du coup plutôt rassuré à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je n'hésiterai pas à vous raconter mon contrôle de conformité gaz dans une prochaine vidéo. Et c'est ainsi que se termine notre petite séance d'aménagement du gaz qui dans mon cas est particulièrement simplifiée puisque je n'aurai ni eau chaude au niveau de l'évier ni douche à l'intérieur du van. J'espère néanmoins très modestement que ça permettra à certains d'entre vous qui n'y connaissent absolument rien de vous lancer. Et je réitère ici mes deux petits conseils, serrez bien vos joints et faites vérifier l'absence de fuite par un professionnel. Je vous laisse ici le détail de mes dépenses relatives au gaz et vous trouverez comme d'habitude un maximum de liens vers les produits en description de cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à comparer les prix et les fournisseurs. Et pour la suite, abonnement à la chaîne, partage de liens, la petite cloche, les likes, tout ça quoi. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Manuka et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, profitez de la vie. Pour le collage, on peut utiliser une cogne, en essayant de m'en chercher. Quant à cette prise qui ne fonctionne plus et dont je vais vraiment avoir besoin, articule, bougre d'âne. Après avoir... Pour la finition, j'ai plus besoin maintenant de faire que à l'intérieur. Et enfin, sur le robinet,
L'intervention de Caligaz vous coûtera 45 et à la différence de Caligaz, Burotas. Et comme on dit dans le van life, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le van life, n'importe quoi. Je reviens.